Numéro 3. Donc, tu abordes l'abus spirituel dans les églises, un sujet tabou. Qu'est-ce qui t'a poussé à briser le silence et à le faire par l'écriture? Bon, ce qui m'a poussé à briser le silence, je peux dire que dans mon histoire, j'ai fait partie pendant 5 ans une église dans laquelle justement la pratique de l'abus spirituel était courante, était même normalisée. Lorsque je parle d'abus spirituel, je parle de leaders autoritaires, euh, de leaders autoritaires qui utilisaient les dons et l'énergie des fidèles pour leur bénéfice personnel. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est sûr que je vous invite à lire mon livre, Le Code du Pimp spirituel. Mais je peux vous dire que qu'est-ce qui m'a poussé à dénoncer puis à écrire un livre sur ce sujet, c'est que j'ai réalisé que c'était comme un genre de cancer dans la communauté, surtout dans la communauté noire, où est-ce que certaines personnes peuvent se retrouver dans des organisations sectaires, à se faire abuser pendant plusieurs années, abuser financièrement, abuser émotionnellement, mentalement. Donc, pour moi, ça a été quelque chose qui a été un impact majeur et négatif dans ma vie personnelle que je voulais exposer. Et j'ai eu la chance de parler à plusieurs personnes qui ont vécu des situations similaires, même encore pires. Euh, donc, je trouvais qu'il y avait une certaine forme d'injustice parce que ces personnes-là n'avaient pas de voix. Rares sont ceux qui osent justement lever la voix pour dénoncer ce genre de choses-là. Moi, en fait, on me considère souvent comme quelqu'un d'un peu téméraire, donc j'ai pas vraiment peur d'exposer les choses. Euh, donc j'ai pris ce fardeau-là d'en parler publiquement, d'écrire un livre là-dessus. Donc le livre, si vous souhaitez le lire, c'est Le Code du Pimp spirituel, toujours disponible sur Amazon, disponible en version audiobook aussi, disponible en anglais, bientôt en espagnol, et il est disponible en créole également. Par contre, la version créole n'est pas disponible sur Amazon. C'est quelque chose que si jamais vous le voulez, il faudrait me contacter en privé. Je pourrais vous le transférer. Donc c'est ça. Ça c'est la partie pub de mon livre. Mais c'est ça, non, le livre je l'ai écrit vraiment pour aider justement. J'ai choisi de verser 20% des revenus de la première année à un organisme qui œuvre au sein de la santé mentale pour les gens de la communauté. Donc pour moi ça a été plus un devoir d'écrire ce livre-là. Les gens qui l'ont lu sont revenus avec vraiment des commentaires extrêmement positifs parce que ça décortique réellement c'est quoi les caractéristiques du pimp spirituel. Ça décortique aussi les dynamiques d'une organisation sectaire. Donc, en lisant ce livre-là, vous êtes en mesure de voir quelles sont les pratiques qui sont saines, les pratiques qui sont moins saines, et aussi pour les gens qui ont été affectés par ce genre de choses-là, peuvent sortir avec des outils et aussi une meilleure compréhension